Ok, c'est bon, Amadi. Oui, c'est bon, oui. Voilà, j'ai vu que tu m'as envoyé le travail, c'est bien fait. Ok, merci. Juste peut-être c'est au niveau des polices. Bon, comme je vous avais pas donné les polices à utiliser, mais c'est pas Ok, grave. La disposition, elle est bonne, quoi. Et tu as compris le principe. ok, merci. Donc, moi, j'avais pas terminé ma page, mais on va continuer dans ce sens, mais on va essayer de voir d'autres choses. Ok, Donc, aujourd'hui, on va voir comment gérer plusieurs pages en même temps. Donc, je viens là. Ça me dérange. Fenêtre, outils, sur les outils. Ensuite, fenêtre, contrôle, la barre de commande, la barre de contrôle et les masques. Voilà. Donc, moi, je sous-entends que, par exemple, là, je dis que la page là, elle est terminée. Parce que c'est juste du remplissage hein, au niveau des pages. oui, c'est ça. C'est à peu près la chose. Mais en fait, les pages peuvent différer. La première page là, Mhm. normalement, hein, elle doit être comme on l'a fait ici. Je vais remplir, voilà, elle doit être comme ça. Maintenant, sur l'autre page, on doit avoir une autre disposition à cause des articles. Je remonte. Ici, Mhm.
n'oubliez pas qu'on avait laissé la page de couverture. On n'a pas commencé la couverture. Donc, je viens sur l'autre page, je vais essayer de faire une disposition pour que la page soit remplie. Ensuite, je vais faire une disposition pour que la page soit remplie. Ensuite, je vous montre comment gérer plusieurs pages en même temps. Bon, on va faire juste du remplissage. Je vais remplir les autres pages pour qu'ils ne soient pas vides, quoi. Donc, c'est facile. Comme c'est du faux texte, je peux tout simplement faire ça et créer des titres après. Ok. Ouais, bonjour. Beaucoup, ça va? Ça va bien. Alhamdulillah. Monsieur, comment on fait pour avoir ces repères-là? Les repères, on les avait tirés, tu te souviens pas? Bon, je peux y revenir rapidement, hein, si vous voulez. Bon, je vais le faire sur l'autre page. Donc, je viens ici. Si je veux avoir des repères ici, sur cette page-là, je prends l'outil texte. Je commence à partir de là. La page commence là. Je dessine un bloc sur toute la largeur du document. Il s'arrête là. Il ne faut pas sortir de la marge. Donc là, je viens de dessiner un bloc sur la largeur du document. Maintenant, je le divise en colonnes. Pour le diviser en colonnes, vous allez à Objet, Objet, Option de bloc de texte. Maintenant, en fonction du nombre de colonnes que vous voulez, si vous voulez 4 colonnes, vous mettez 4. Si vous voulez 5 colonnes, vous mettez 5. Si vous voulez 6, vous mettez 6. Là, pour avoir la même disposition que sur l'autre page, je mets 4. Et je clique sur OK. Vous voyez que là, il a divisé en 4 colonnes. Maintenant, je viens tirer les repères à part de la règle. Si vous n'avez pas la règle, vous faites CTRL R. Je viens là. Est-ce que vous voyez la règle? Vous tous, vous avez la règle sur votre document? Je l'ai vu. Oui. Voilà, tu viens sur la règle, tu fais un clic et glisser. Et là, c'est toi-même qui gère tes colonnes. Voilà, je crée les séparations. Voilà. Une fois que j'ai géré toutes les séparations, je sélectionne le bloc et je le supprime. Là, je viens de créer mes repères sur l'autre page. C'est bon? C'est bon? Voilà, maintenant, je ne dois pas avoir la même disposition ici. C'est pourquoi moi, je vais l'enlever. Je remplis rapidement l'autre bloc pour qu'on ait un peu de contenu. Voilà. Là, c'est juste pour faire le remplissage de cette page-là. Maintenant, c'est bon, je vais aller sur l'autre page. Sur l'autre page, maintenant, on va commencer. Sur l'autre page, sur l'autre page, je vais commencer
Je vais changer un peu la disposition. Ici, il faut savoir une chose. Qu'un article a des composantes. Un article, il a toujours un titre, un sous-titre, un chapeau et un texte de corps. Donc, le titre, je peux le mettre sur toute la ligne. Je commence à partir de là. Là, vous voyez que je n'ai pas séparé. Je dessine un bloc. De là à là, je crée un titre. Bon, comme j'utilise du faux texte, je viens ici, je remplis avec du texte. Là, ça ressemble plus à un texte de corps. Je le diminue. Je divise en colonnes. Je remplis avec du texte de substitution. Là, j'ai divisé en 3 colonnes. Ça, je le considère comme étant mon chapeau. Ok. Voilà. Ça, c'est par exemple une première disposition pour un article. Oui. Maintenant, Oui. ce qui manque ici au niveau de l'article, c'est la signature éliminée. Je fais entrer. Je mets. C'est bon jusque-là. Oui. Vous voyez que le texte là, je l'ai justifié. Attention, Oui. le texte est justifié, c'est pourquoi c'est bien aligné comme ça. J'ai fait exprès de faire ici de l'espace. Pourquoi j'ai fait de l'espace ici? Parce que quand je vais insérer une image, l'image aussi va prendre un peu d'espace. Oui.
un peu d'espace, raison pour laquelle j'ai laissé cet espace-là. Bon, je vais insérer tout de suite l'image, vous allez voir. Donc, je Ok. cherche une image. Je vais aller sur le chercher rapidement. Ok, voilà, j'ai téléchargé une image. Je prends le petit bloc d'image. Il faut le reconnaître, c'est le bloc rectangulaire. Le bloc Mhm. rectangulaire. Oh, je viens de s'éteindre. Mhm. Voilà, c'est bon, non? Ouais. Ouais. Euh, non, oui, oui. Je prends le petit bloc d'image. Maintenant, à moi de voir où est-ce que je vais mettre l'image. Par exemple, l'image, si je veux le mettre sur deux colonnes, je viens juste là. Je dessine mon bloc. Je vais afficher. Mhm. Voilà, là, vous voyez, je viens d'importer une image Oui. dans le bloc. Mhm. Je viens d'importer une image dans le bloc. Maintenant, je vais ajuster l'image parce que dans InDesign, si vous le mettez comme ça, l'image ne sera pas bien affichée. Vous Oui. faites ajustement, remplir le bloc proportionnellement ou bien ajuster le contenu au bloc. Ok. Bon, là, il n'a pas bien ajusté. Je remplis le bloc proportionnellement. C'est toujours pas bon. Là, je vais utiliser la méthode manuelle. Ah, xaaral ma ñëw.
J'ai utilisé ici l'ajustement manuel. Ok. Flèche blanche me permet, vous voyez, les contours marrons là, de pouvoir faire bouger l'image à l'intérieur du bloc. Et là, je l'ajuste comme je le sens. OK? Voilà. Maintenant, là, je viens d'insérer l'image. Mais comme vous le voyez, il y a le texte qui est toujours derrière. Oui. Et qui ne s'affiche pas. Le texte est toujours derrière et ça ne s'affiche pas. Maintenant, comment faire pour afficher le texte ici en même temps que l'image? C'est ça maintenant le problème. Comment je fais pour afficher le texte et même en même temps l'image? Ici, une astuce qui nous permet de le faire. Et cette astuce-là, ça s'appelle l'habillage. Donc, je vais tout simplement, je vais habiller l'image, je vais habiller l'image et le texte. Pour ce faire, vous sélectionnez le bloc d'image. Ensuite, vous venez ici à la fenêtre, habillage de texte. Là, il vous ouvre une fenêtre d'habillage. Ouais, il vous ouvre la fenêtre d'habillage. Maintenant, au niveau de la fenêtre d'habillage, vous avez plusieurs options d'habillage. Là, vous avez habillé le cadre de sélection. Ici, vous avez habillé la forme de l'objet. Là, ne pas habiller l'objet du tout. Passer à la colonne suivante. Maintenant, par rapport à mon article, moi, ce que je veux faire, c'est habiller le cadre de la sélection. Je veux que l'image passe tout autour, le texte passe tout autour de l'image. Donc, je vais cliquer sur cette option-là, habiller le cadre de sélection. Tac, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, une fois que c'est habillé, vous voyez le texte a bougé. Maintenant, le texte n'est plus derrière, mais il s'est déplacé vers le bas de l'image. Mais il y a un X. Le X, c'est quoi? Ici, il me dit, avec ça, que le bloc est carrément rempli. Oui. Donc, avec ce problème-là, je suis obligé d'augmenter la taille du bloc ou bien de diminuer la taille de l'image. Je préfère augmenter la taille du bloc pour que le texte puisse continuer. Ouais, là, c'est bon. Il n'y a plus de plus rouge. Maintenant, je vais essayer de faire des ajustements jusqu'à ce que ça soit équilibré. Et que là, c'est un peu équilibré. C'est bon. Oui. Maintenant, il y a un autre petit problème. Est-ce que vous avez fait la remarque? Quel est le problème maintenant? C'est quoi le problème ici? Le début du texte. Le début du texte. Oui. C'est pas la photo n'est pas au-dessus de ça. Ou sur quel côté? Au bas de l'image. Le texte, ça commence là-bas. Oui, ça commence là parce que j'ai. Hein? C'est le début du texte. Là-bas. Oui, ça commence là normalement. Ça commence là-bas. Le texte, il commence, oui, ça arrive normalement. Ce qui se passe, c'est que le texte commence à partir de là vers la droite. Donc, tu me demandes d'annoter quoi? Oui, tu l'as fait exprès. Voilà. Le texte, vous voyez, il commence à partir de là. Oui. Il va jusque là, il vient jusque là en bas. Oui. Ensuite, il remonte ici. Ok. Il descend jusqu'en bas, il remonte encore en haut jusque là. Maintenant, quand j'ai appliqué l'habillage, le texte qui était derrière, il a bougé. Il est venu descendre jusque là. Maintenant, c'est ça qui n'est pas beau à voir parce que le texte colle à l'image. Ça, c'est pas joli. Il faut qu'on essaie de faire de telle sorte que le texte ne colle pas sur l'image, c'est-à-dire qu'il soit décalé un petit peu. Et là, pour ce faire, je reviens sélectionner mon image. Ici, au niveau de l'habillage. Ici, au niveau de l'habillage, vous avez la possibilité de créer des espacements.
au niveau de l'habillage, en haut, en bas et sur les côtés. Ok. L'espace en haut, on n'a pas besoin de ça. Au niveau de l'image, on a besoin de cet espace-là, en bas. Mais là, dès que je touche à une valeur, automatiquement, ça change pour les 4 valeurs. Il faut Ok. d'abord enlever le lien là qui existe entre les 4. Mhm. Clique dessus. Et là, j'ajoute une valeur. Là, j'ai mis combien? 2 mm. Ouais, il a décalé Mhm. le texte de 2 mm. Oui. Je viens faire ça. W. Et vous voyez le code, Mhm. comment on... L'article sur la deuxième page, elle est comme ça. C'est bon? Oui. Voilà, on doit continuer maintenant dans ce sens-là. Mhm. Excusez-moi. Ok, je vais faire un autre article. Sur Ok. le... Maintenant, je vais le faire différemment. Jusque-là, j'ai utilisé les colonnes. Mhm. Des blocs qui sont, c'est-à-dire uniformes. Là, en bas, maintenant, je vais utiliser des blocs liés. Ok. Donc, regardez bien. Je dessine toujours pour le titre, un bloc pour le titre. Je vais choisir cette fois-ci un vrai article.
Titre, capot. Maintenant, là, je vais faire comme je fait tout à l'heure. Il faut que je le divise en colonnes. Objet. Comme je veux utiliser des blocs liés, il faut que je divise en colonnes. Là, j'utilise mes repères. Donc, c'est deux techniques de travail. Soit vous pouvez par exemple faire et sortir des repères par vous-même, ou bien utiliser directement votre bloc. Ok. Là, vous voyez, j'ai supprimé le bloc. Comme je veux utiliser les blocs liés, au lieu de dessiner, je dessine juste un bloc comme ça. Ouais, on continue. Ça, c'est. Je viens avec mon texte. Comme ça. Maintenant, pour avoir des blocs liés à partir du contenu que je viens de coller là, regardez bien. Clique sur le plus sale, j'ai collé et il m'a rempli le bloc. Il me montre qu'ici, il y a du texte en excès. Je clique sur le bloc là, hein, le plus rouge. Et je viens dessiner un autre bloc à partir. Je vais faire la même chose. Clique sur le plus rouge. Voilà. Là, il a rempli mon. Maintenant, comme ça, c'est un texte de corps, je sélectionne le texte. Et je change sa police. Je choisis Time New Roman. Beaucoup de paragraphes. Des paragraphes. Monsieur, n'est-ce pas, à part Dafon, on a d'autres sites pour télécharger des polices? Oui, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, mais le plus connu, c'est Dafont, quoi. Ah, ok. Tout ce que vous voulez en termes de police, si vous allez à Dafont, vous allez le voir. Hein. Ouais. Voilà. Maintenant, il me reste la signature pour cet article et l'image illustrative. Je viens ici, je vais chercher l'image.
Je dessine le bloc qui doit contenir l'image. Maintenant, l'image, je suis en train de le traiter, quoi. Je dois le recadrer avant de l'amener. Ok. Je le mets ici, cette fois-ci. Je veux que l'image commence à partir là. Bon, des fois, l'image, vous êtes obligé d'ouvrir dans Photoshop pour faire quelques corrections. S'il y a lieu de recadrer, vous recadrez l'image avant de l'amener dans InDesign. Ça, Ok. image, l'image. Enregistrer ça. Et là, j'importe l'image. Fichier, importer. Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Le vieux est là. Le vieux qui est guéri du coronavirus. Ah, ok. Et maintenant, là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais utiliser l'habillage pour chasser le texte. Mais cette fois-ci, vous voyez que je n'ai pas utilisé un bloc et j'ai divisé en colonnes. J'ai utilisé 3 blocs séparés, mais qui sont liés. Bon, peut-être qu'on va y revenir pour que vous puissiez carrément le comprendre. Il y a 2 façons de travailler dans InDesign. Soit vous utilisez des blocs, vous divisez en colonnes, ou bien vous dessinez vos propres blocs indépendants et vous les liez. Le plus souvent, au niveau des articles, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc, je viens ici, je sélectionne l'image, je vais à fenêtre, habillage. Non? Voilà. Et il décale le texte. Maintenant, je lui demande de créer une marge. Voilà. En bas de 2 mm. De 2 mm.
Mhm. Donc, vous voyez, la page là aussi, elle est réglée. Donc, Oui. Oui. là, je viens de faire page 1. Voir ce que ça donne. Quand j'appuie sur W pour l'aperçu. Ce que ça me donne. Voilà aussi. Je n'ai pas trop truqué sur les caractères. J'ai juste utilisé des polices simples pour qu'on puisse avancer rapidement. Mais quand vous devez faire il faut le choix des polices, c'est important. Une police pour le titre, une police pour le texte de corps, une police pour le... Ok. Bon, on va venir vers ça parce qu'après, quand on va créer des styles, on va choisir, on va aller télécharger une police uniquement pour le document qu'on va faire. Mais là, c'est juste pour que vous puissiez vous exercer et comprendre comment faire une mise en page par vous-même. Donc, comme vous le voyez, le titre, incroyable, coronavirus, rétablissement d'un homme de plus de 100 ans. Vous descendez un petit peu, vous avez l'image du vide. Là, vous avez le chapeau, ce qui introduit l'article, la guérison du coronavirus en homme éthiopien, que l'on voit âgé de moins de 100 ans a été encore déclaré. Juste après, maintenant, l'article commence, la famille, et ça va jusqu'à là. Maintenant, ici, ce qui est intéressant par rapport à l'autre, aux autres blocs, c'est que là, on a utilisé ce qu'on appelle des blocs liés. C'est-à-dire, c'est des blocs qui sont indépendants qu'on a liés. Qu'est-ce qui me montre que le bloc est lié? Bon, je vais l'afficher, regardez bien. J'espère que vous suivez. Bon, de toute façon, après, vous allez pouvoir prendre l'enregistrement. Afficher le chaînage du bloc. Chaînage du bloc. Et on appuie sur W. Je ne sais pas si vous le voyez, regardez bien. Oui. Vous voyez? Oui. Il y a un trait qui monte, qui lie le bloc là. Un trait qui quitte ici, qui lie le bloc là. Ça arrive, le texte, le bloc peut être séparé d'au moins d'1 kilomètre et le texte va toujours va être toujours lié. Lié à l'autre partie. Ok. Donc là, on vient de voir comment créer des blocs liés. On a commencé par les blocs colonnes. Et là, c'est les blocs liés. Et on a réussi à faire au moins remplir les 2 pages. C'est bon? Oui. C'est sûr que vous comprenez, hein? Oui. Demandez aux autres, ils sont où? Oui. En fait, les autres, ils ne réagissent pas beaucoup. Réagis rapidement. Oui, c'est bon. C'est bon. Cheikh Niang? C'est bon. Oui, c'est bon. J'ai juste une question. Oui, allez-y. Pour les polices qu'on utilise, Oui. ça veut dire la taille qu'on doit utiliser, ça tourne autour de combien? Oui, ça dépend. En fait, je n'ai pas encore défini, mais normalement, après, je vais vous donner des tailles. Par exemple, pour le titre, je peux vous dire que, par exemple, le titre, vous devez prendre telle police taille telle. Le titre, il doit être toujours plus grand. Si, par exemple, je prends la police Arial, je peux dire que le titre, je vais prendre Arial, style bold, taille 16 pour mon titre. Si le titre de niveau 1, c'est le premier titre. Ensuite, s'il y a un sous-titre, le sous-titre doit être toujours plus petit. Je peux prendre 14 avec la même police ou bien avec une autre police.
au niveau du texte de corps, il y a le chapeau. Le chapeau peut avoir la même taille que le texte de corps, mais pas le même style. Je donne un exemple. Par exemple, ici, en bas, moi, j'ai pas fait ça, hein, j'ai changé. Ici, j'ai la police Time New Roman. Là aussi, je pouvais avoir la police Time New Roman. Sauf que ici, avec la police Time New Roman, je vais utiliser du bold. Et là, je vais utiliser du régular. Même police, ça arrive. Pour le chapeau, c'est comme ça. Bon, je vais même le faire. Time New Roman, bold. Ça doit être Time New Roman bold. La taille doit être la même. 12, par exemple. Là, je sélectionne le texte. C'est Time New Roman. Toujours taille 12. Ce qui différencie les deux, c'est le style, tout simplement. Maintenant, pour la signature, elle peut être d'une taille plus grande avec une autre police, par exemple. Ça dépend. Elle doit être visible. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, ça, c'est juste un exercice. Mais après, je vais vous donner un contenu et je vais vous donner des indications sur ce contenu-là. Je vais vous dire que, par exemple, le titre utilisé tel, le sous-titre utilisé tel, le texte de corps utilisé tel, la signature utilisée tel. Et en ce moment, on n'aura pas besoin de venir le mettre directement ici. On va créer ce qu'on appelle des styles. Parce que je vais avancer tout doucement pour que vous compreniez. On va créer des styles. Et si vous créez des styles, vous ne vous fatiguez pas au moment de mettre le contenu sur le document. Vous allez mettre tout le contenu, après vous allez juste prendre le style et l'appliquer à un bloc. Et automatiquement, il change tout le contenu. Et sur tout le document, si c'est 32 pages, le texte sera uniforme. On aura exactement la même chose. C'est comme ça qu'on monte un journal, c'est comme ça qu'on monte un magazine. C'est bon? Oui. Voilà. Bon, j'affiche, je vais afficher là, oui? Oui? Le texte. Hein? Il était en train de dormir, quoi. Ok. Quel texte c'est celui-là? Oui. Bon, celui-là, je l'ai copié directement sur Seneweb. Maintenant, si c'est pour l'autre texte pour vous exercer, par exemple, ce faux texte-là, une fois que tu dessines un bloc, tu fais clic droit, remplir avec du texte de substitution. Ah, ok. D'ailleurs, en fait, pour continuer la gestion des autres pages, parce que normalement, sur les autres pages, on doit avoir des articles, vous pouvez aller sur les sites en ligne, d'information en ligne, pour pouvoir trouver des articles là-bas. Mais toujours retenir que ça arrive, au niveau de l'article, il y aura toujours un titre, il y aura toujours un chapeau, il y aura le texte de corps et une image toujours qui illustre. Donc, vous copiez ça, vous collez. Ça vous permet, par exemple, de vous exercer au niveau du logiciel. C'est bon? Oui. Voilà. Bon, je vous laisse 10 minutes ou bien 5 minutes. Vous essayez de faire une page, c'est-à-dire la deuxième page. Ensuite, on continue vers autre chose. C'est bon? Et est-ce qu'on ne va pas continuer? Je sais pas si vous voulez. On continue, hein? Là, on le fera après, on va vous envoyer ça. Mais il n'y a que toi qui envoie, les autres, ils n'envoient pas. On continue. Ok. Monsieur, je n'ai pas encore votre mail. Bon, je vais l'écrire sur le chat. Ok, je l'ai envoyé. D'accord. Je l'ai envoyé. Donc, on continue. Donc, on va continuer avec le gabarit. Comment gérer, par exemple, plusieurs pages en même temps. C'est-à-dire la gestion de plusieurs pages en même temps, c'est ce qu'on appelle l'utilisation de la page maître, bien gabarit. C'est-à-dire si on veut mettre une numérotation sur toutes les pages, si on veut créer un design sur toutes les pages, si on veut que tous les éléments de la page soient uniformes, là, on va utiliser ce qu'on appelle le gabarit. Je viens ici, je ferme ça. Je vais à fenêtre.
La fenêtre. Page qui s'affiche. Regardez bien. Au niveau de la page, vous avez l'ensemble des pages du document. Oui. Juste en haut, vous avez ce qu'on appelle gabarit et une page 100. Une page 100. Maintenant, la remarque est que sur toutes les pages du document, vous voyez qu'il y a la lettre A. Oui. Maintenant, ce qui montre que, par exemple, toutes ces pages-là font partie du premier gabarit créé par défaut qui s'appelle gabarit A. OK. Et le gabarit A, vous le voyez ici, A gabarit. Vous avez la possibilité de créer d'autres gabarits. Mais pour des débutants, moi, je vous recommande toujours de travailler avec le gabarit d'origine, c'est-à-dire le premier gabarit qui vient par défaut au niveau du document. Oui. Et le gabarit, c'est le gabarit A. C'est-à-dire à chaque fois que vous créez un document, automatiquement, il crée un gabarit. Et ce gabarit-là, il va l'appeler A. Maintenant, si on essaie de créer un autre gabarit, il va l'appeler B. Vous créez encore un troisième gabarit, il va l'appeler gabarit C, et ainsi de suite. OK. Sur le gabarit A, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle le foliotage du document. Vous pouvez folioter, numéroter toutes les pages du document à partir du gabarit A. Maintenant, il se peut qu'au niveau du document, qu'une page ou bien deux pages ne soient pas uniformes par rapport aux autres pages du document. En l'occurrence, la première page, parce que sur la première page, on n'a pas de numérotation. Sur la page de dos, la dernière page, il n'y a pas aussi de numérotation. Raison pour laquelle on vous dit que toujours la première page et la page de dos, le dos de couverture, ces pages-là peuvent sortir du gabarit. Parce qu'en fait, quand on travaille sur le gabarit, tous les éléments qu'on va mettre au niveau du gabarit vont figurer sur toutes les pages qui sont dans ce même gabarit-là. OK. Exemple, je vais entrer dans le gabarit parce que là, j'étais sur pour aller au niveau du gabarit. Ici en bas, vous avez la possibilité d'aller directement définir une page, de choisir la page sur laquelle vous voulez aller directement, ou bien, juste carrément en bas, vous avez un gabarit. Est-ce que vous le voyez? Oui. Regardez bien, vous l'avez vu. Oui. Voilà, vous pouvez sélectionner directement un gabarit. OK. Si vous sélectionnez un gabarit, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez deux pages vides. Vous ne pouvez plus défiler sur les autres pages du document. Vous avez juste deux pages vides. Deux pages. Oui, vérifiez. Si vous êtes sur le gabarit A, vous avez deux pages vides. Oui. C'est bon, beaucoup? Oui, j'avoue. Mais pourquoi les deux pages vides s'affichent? Pourquoi? Parce qu'on est entré dans le gabarit, vous allez comprendre. Pour le moment, on n'a pas encore travaillé avec le gabarit, il n'y a rien. Ces deux pages-là, c'est eux qui gèrent tout le document. C'est-à-dire, si j'avais mis des écritures, avant de mettre quoi que ce soit sur le document, sur la page 2 et sur la page 3, si j'avais mis ici des écritures, un bloc ou bien avec des images,
Ce bloc et ces images-là vont figurer sur toutes les autres pages du document. C'est pourquoi cette page-là, elle est vide. Tout ce qu'on met sur la page-là, elle va se répercuter directement sur les autres pages. C'est pourquoi on l'appelle gabarit ou bien page maître. Donc, sur le gabarit, vous avez deux pages vides. Une page de gauche et une page de droite. Sur un document de type journal, vous avez des pages de gauche et des pages de droite, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, quelle est la particularité de la page de gauche ou bien de la page de droite sur un journal? Regardez bien un journal ou bien un livre. Imaginez un petit peu. Qu'est-ce qui peut être sa particularité? Il a quelque chose d'un peu particulier. Surtout au niveau de la numérotation. Le positionnement des textes ou bien? Non, pas le positionnement des textes. J'ai bien dit, surtout au niveau de la numérotation, gauche et droite. La disposition. Bon, regardez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un document de 32 pages, il est numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, jusqu'à 16. 6, 7, 32, jusqu'à 32 du moins. Il y a quelque chose d'un peu particulier. Chose. Au niveau de la numérotation, j'ai bien dit. Hein? Il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des numéros pairs et des numéros impairs. Oui. Maintenant, imaginez, ça arrive sur un livre. Il y a certaines pages qui sont paires et d'autres qui sont impaires. Quelles sont les pages qui sont paires et les pages qui sont impaires? Les pages gauches sont des pages paires. Voilà, c'est ça la particularité. Les pages de gauche sont paires. Hein? Ok. Les pages de droite sont impaires. Ça dépend ou bien vice-versa. C'est toujours ça. La page 2, 4, 6, 8, elles sont toujours au même niveau. La page 1, 3, 7, 9, ce sont des pages impaires, elles sont toujours alignées au même niveau. C'est ça la particularité du livre. C'est la même chose ici. C'est-à-dire, quand tu prends le gabarit, il y a deux pages. Une page qui représente la page paire, ou bien les pages de droite ou bien de gauche du document. Une autre page qui représente la page gauche ou bien droite du document. Donc, la page qui est à gauche, si elle est paire, toutes les pages de gauche seront paires. Oui. La page de droite, idem. Ça arrive pour le cas de figure de notre document. Nous, c'est les pages de gauche qui sont paires, les pages de droite sont impaires. Oui. La première page, c'est la couverture. Oui. Ça commence à 1. La couverture, c'est une page impaire. Impaire, oui. La couverture, c'est une page impaire. Mais si tu vois sur la dernière page, le dos de couverture, pour nous, 13 pages, c'est une page paire. Oui. Ouais, ça, c'est un peu particulier. Maintenant, c'est comme ça qu'on va travailler dans le design. Ici, sur le gabarit, la première page va représenter toutes les pages impaires du document. La deuxième page va représenter toutes les pages paires du document. C'est-à-dire, si je veux par exemple mettre un signe sur toutes les pages impaires, sur toutes les pages impaires, je n'ai qu'à le mettre sur la page de gauche de mon gabarit. Si je veux mettre quelque chose d'autre, qui s'affiche uniquement sur les pages paires, je le mets sur la page de gauche. Et automatiquement, il le fera. Donc, on fait la démonstration en pratique. Regardez bien. Je vais faire juste un petit test. Donc, je viens sur la page, sur la première page de mon document, de mon gabarit, qui est là. Je prends l'outil rectangle. Je dessine un rectangle et j'applique une couleur. Noir, par exemple. Ma page de gauche est paire. Donc, le rectangle que je viens de dessiner, si vous regardez ici, ça figure sur toutes les pages. Oui. Si je sors du gabarit, regardez bien, je vais sur la page 2.
je le retrouve automatiquement au milieu. Vous voyez que je suis sur la page 2. Je Oui. descends. Page 3. Sur toutes les pages, donc, l'élément va figurer. Et imaginez une chose, c'est que vous n'avez pas la possibilité de déplacer le rectangle quand vous êtes sur les pages. Ok. Ça aussi, c'est une fonctionnalité du gabarit. Vous ne pourrez déplacer le rectangle ou bien supprimer le rectangle que si vous retournez au niveau du gabarit. Je reviens au niveau du gabarit, je sélectionne le rectangle et je le supprime. Ok. C'est pas flou. Non, Hein? c'est compréhensible. Voilà. Donc, vous avez des possibilités de travail de manière très efficace en utilisant le gabarit. Et pourquoi on l'appelle la page maître? Parce qu'en fait, le gabarit, il contrôle toutes les autres pages du document. La page de gauche du gabarit contrôle toutes les pages de gauche du document. La page de droite du gabarit contrôle toutes les pages de droite du document. C'est comme ça que ça marche. Oui. Voilà. Donc, maintenant qu'on comprend comment fonctionne le gabarit, on peut travailler efficacement sur le gabarit. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va commencer la numérotation. Je veux par exemple numéroter mon document. Pour numéroter le document, maintenant là aussi c'est un peu compliqué, mais si vous suivez, vous allez vous en sortir. Ok. Donc, vous venez en bas, ça dépend de là où vous voulez mettre la numérotation. Avant de mettre la numérotation, on peut juste créer un petit design. On peut par exemple mettre un trait ou bien un rectangle. Ça dépend comment on le fait au niveau des journaux. Je vais par exemple improviser quelque chose de très simple. Parce que comme c'est tiré en noir et blanc, c'est en général très simple. Je suis sur le gabarit. Je viens ici en bas, sur la zone qui est destinée à cet effet. Je dessine un rectangle. On outil trait.
Voilà. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, la case que j'ai créée là, c'est là où je vais mettre la numérotation. Maintenant, pour numéroter, vous allez prendre l'outil texte, vous cliquez à l'intérieur du bloc créé à cet effet, vous allez à objet, vous allez à texte du moins, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. C'est comme ça qu'on numérote. Et automatiquement, ici, il va mettre une lettre. Il a mis la lettre A. Maintenant, vous êtes dans le gabarit, il ne peut pas mettre de numérotation, il va juste mettre A. Maintenant, si vous allez au niveau des autres pages, toutes les pages de gauche seront numérotées. J'en profite pour, par exemple, le centrer, faire des modifications là-dessus. Objet, option de bloc de texte, la disposition verticale pour que ça soit au milieu, centré. Okay. Là, il a numéroté la page, le gabarit. Sur le premier gabarit, c'est réglé. Donc, si on va vérifier au niveau des pages de gauche, page 2 par exemple, il a numéroté. Vous voyez par vous-même. Page 4, il a numéroté. Page 6, il a numéroté. Page 7, page 8, il a numéroté. Parce qu'en fait, je l'ai fait sur la page de gauche. Maintenant, pour que la numérotation là puisse continuer sur tout le document, ce que je viens de faire là sur la page de gauche, je dois le faire sur la page de droite du gabarit. Si je dois le faire sur la page de droite du gabarit. Ok. Je dois faire la même chose. Maintenant, pour éviter de truquer, je vais copier et coller. Mais attention, la numérotation, si vous copiez et que vous voulez vous l'inverser, ça va s'inverser. Il faut faire très attention là-dessus. Regardez bien ce que je vais faire. Je sélectionne le tout. CTRL C. CTRL V. J'enlève la numérotation, ou quoi que ce soit. Je sélectionne tout. Ça doit aller de l'autre côté.
la symétrie ou bien la rotation? Ça que je vais voter, je supprime ça. Oui, je vais voter. Jusque-là, c'est bon. Je tourne sur place. Déplacement de texte. Contrôle C, contrôle V. Contrôle C. Je la mets ici. L'observateur je le propose. La numérotation. Parce que si j'utilise la symétrie au niveau de la numérotation, il va inverser les caractères. Oui. Il est inversé. C'est pourquoi il faut éviter ça. Ok? Maintenant, vous pouvez vérifier sur vos pages. Parce que là, actuellement, normalement, ça doit figurer sur toutes les autres pages. Maintenant, il a figuré sur la première page, alors que je ne veux pas qu'il figure sur la première page. Comment je vais faire pour que ça ne figure pas sur la première page? Quelqu'un peut m'aider? Comment je vais faire pour qu'il ne figure pas sur la première page? Je veux qu'il figure sur toutes les pages, sauf sur la première page.
Sauf sur la première. Sauf sur la première page. Parce que la première page, c'est la couverture. Il n'y aura pas de numérotation là-bas. Normalement, oui. Normalement, ça ne devait pas figurer. Et comment on va faire pour l'enlever? L'enlever. J'ai aucune idée. Pas encore. Commencez par. Bon, je vais vous aider. Il faut juste, ça arrive au niveau du gabarit, vous avez un gabarit, une page qui s'appelle page 100. On a mis, il n'y a rien sur cette page-là, 100. Je ne sais pas si vous voyez, où se trouve le gabarit. Oui. Maintenant, il faut juste glisser cette page-là sur la première page du document. Et automatiquement, donc, vous allez voir que la lettre A va disparaître. Bon, je vous le montre. Vous voyez la page là, 100. Oui. Vous le glissez juste sur la première page du gabarit. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà, et vous relâchez. Automatiquement, le A va disparaître sur la première page. Et si vous regardez bien, tout ce que vous avez mis sur le truc là, sur tout ce que vous avez mis au niveau du gabarit va disparaître aussi sur la première page. Si vous le faites sur une autre page aussi, ce sera la même chose. Ok. C'est bon? Ok. Oui. J'espère que ce n'est pas trop de choses à la fois. On a fait beaucoup de choses. Hein? Ça, normalement, c'est sur 2 cours. C'est juste pour revenir sur la numérotation. Oui. C'est sur texte ou bien objet ou bien tableau? Oui, en fait, il faut d'abord, pour la numérotation, il faut d'abord dessiner un bloc de texte. Oui. Maintenant, une fois que le bloc est dessiné, il faut que le curseur du texte soit à l'intérieur. Il est en train de clignoter. Oui. Ensuite, vous allez à texte, insérer un caractère spécial. Bon, attends, il faut que je dessine un bloc de texte parce que sinon ça ne va pas marcher. Je dessine ici un bloc de texte. Je vais ensuite à texte, insérer un caractère spécial. Marque numéro de page actif. C'est comme ça qu'on numéro. Mais vous le faites au niveau du gabarit, pas sur les pages. En fait, si vous le faites sur une page du document, ça va marcher. Il va numéroter uniquement la page, il s'arrête là. Mais si vous le faites au niveau du gabarit, il va numéroter toutes les pages. C'est là où se trouve la différence. Oh, oui, ok. C'est bon? Très bien. Donc, allez au niveau du gabarit, dessinez un bloc pour le texte. Vous allez ensuite à texte, insérer un caractère spécial, marque numéro de page active. Ok. C'est bien. C'est bon? Oui, c'est bon, oui. Bougou et Chernian. C'est bon pour moi. C'est bon. Oui, c'est ça. Pas plus de questions. Pour moi, c'est bien. C'est bon. C'est bon. Pour toi, c'est bon, il n'y a plus de questions. Et Bougou et Chernian? Oui, c'est bon. C'est bon. Ok, donc moi, je vais m'arrêter là hein, parce que je ne vais pas faire à la fois parce que sinon, vous risquez de ne pas maîtriser. Maintenant, essayez de faire des exercices par rapport à ce que je vous ai donné. Vous voyez les 16 pages là? Le document. Il faut essayer de le remplir. Hein? Ok, Inch'Allah. Vous pouvez aller sur les sites d'information, vous cherchez là-bas des articles, vous copiez et vous collez. La prochaine fois qu'on va se voir, on va créer des styles.
et les appliquer. C'est-à-dire, une fois que vous aurez amassé tout le contenu au niveau du document, on va créer des styles et ça va nous permettre d'avancer très rapidement. D'ailleurs, même on avance rapidement. Vous voulez que l'on prenne des infos sur le site internet pour remplir les 16 pages? Exactement. Bon, en fait, même si vous ne pouvez pas remplir les 7 pages, essayez au moins de remplir quelques pages. Ok, oui, ça on peut le faire. Voilà, ça va nous permettre d'avoir du contenu sur lequel travailler. Bon, d'ici là, peut-être que je vais vous envoyer même moi un contenu, le prochain cours, mais il faudra qu'on crée les styles. Je vais vous donner un TD où il y aura, c'est moi qui vais vous donner le contenu. Hein? Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez mon mail, vous avez mon numéro de téléphone. S'il y a des soucis, vous pouvez toujours m'appeler. Hein? Okay. Vous m'envoyez un texte par WhatsApp. Hein? Inch'Allah. Ok, donc on se dit à la prochaine. Ok, bonne journée. Ok, bonne journée à vous aussi.